Bon, ici j'ai trouvé la photo de ce modèle sur le site Pexel qui propose un téléchargement gratuit. Et si je vais voir au niveau de la licence ici, même si je vais juste m'en servir pour redessiner par-dessus, c'est quand même intéressant de ne pas utiliser d'images qui sont sous droit d'auteur. Donc, qu'est-ce qui est permis? Toutes les photos sur le site sont libres d'usage. Il ne faut pas nécessairement citer l'auteur, mais c'est toujours apprécié quand vous le faites. De toute façon, sur la photo en question, là, le photographe, qui est lui, a mis son petit logo. Je retourne dans la partie licence. On peut modifier les photos. Voilà, être créatif. Qu'est-ce qui n'est pas permis? Donc, des personnes reconnaissables, on ne peut pas les mettre dans des situations qui les font apparaître sous un mauvais jour ou de manière offensive, voilà. Évidemment. On ne peut pas vendre les photos non modifiées. Un poster, par exemple. Vous ne pouvez pas prendre une photo, en faire un poster et le vendre si vous n'avez pas modifié la photo. Ne faites pas croire que la photo sert de support pour la vente d'un produit. Par exemple, vous montrez la photo de quelqu'un qui sourit et votre produit posé par-dessus. On pense qu'il sourit parce qu'il a utilisé le produit et que c'est génial. Ne redistribuez pas les photos sur des sites que vous feriez, des sites pour les fonds d'écran, voilà, les wallpapers, ou des sites de banques d'images, des stocks photos. Bon, voilà, c'est ce qui est, c'est les limitations. Donc, alors voilà, vous allez pouvoir, je l'ai mise sur mon drive, la photo, et je vous ai fait une version simplifiée de l'URL parce que la version, voilà, la version de l'URL d'origine pour accéder à la photo sur le drive, elle est fort complexe, donc j'ai simplifié à l'aide du site Bitly. Et donc il suffit de taper ceci dans la barre d'URL d'un navigateur web et vous devriez arriver sur la photo et pouvoir la télécharger. Et on va travailler un peu avec cette photo vite fait. Donc juste pour votre culture générale, pendant que vous téléchargez la photo, d'où vient le mot silhouette? Exactement, du latin silhouettus. Silhouettus ou te cachetus, non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, avant l'invention de la photographie, on faisait des portraits rapidement en mettant une lampe à côté de la tête d'une personne et ça projette l'ombre sur une feuille et on dessine sur la feuille. Ça, c'est une technique pour faire des portraits rapides qui était utilisée du temps des rois de France avant la photographie. Donc en 10 minutes, on faisait le portrait de quelqu'un, mais en fait, ce n'était que la silhouette. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui était connu à l'époque et qui était extrêmement amateur de ce genre de portrait, et il s'appelait Monsieur Silhouette, tout simplement. Et c'est lui qui a donné son nom, c'est pas lui qui a inventé, mais c'est lui qui a donné son nom à ce type de peinture, voilà. Tellement il a aidé à la rendre populaire, cette technique. Donc voilà à quoi ça ressemblait les silhouettes à l'époque. Voilà ce genre de choses. Donc vous avez lancé Illustrator et dans Illustrator vous allez créer un nouveau document.
Donc, fichier nouveau, impression A4, je vais garder vertical. Ici, si vous y pensez déjà, vous modifiez dans les options avancées, vous passez en RVB. Mais si vous oubliez, c'est pas grave, je vais remontrer comment on fait pour avoir des couleurs vives dans les documents Illustrator. Ne pas être limité aux couleurs ternes de l'imprimeur. Je vous rappelle qu'une imprimante jet d'encre imprime aussi avec des encres cyan, magenta, jaune, noir, mais elles sont meilleures que celles de l'imprimeur. C'est pour ça que vous avez intérêt à faire du RVB dans Illustrator. Et donc, voilà, je viens de créer le document et on va dire j'ai oublié d'indiquer quand j'ai créé le document que je veux du RVB et pas du CMJN de l'imprimeur. Je précise, le CMJN terne, les encres ternes de l'imprimeur. Donc, je vais maintenant dans Fichier, mode colorimétrique et je choisis couleur RVB. Voilà, et on va pouvoir enregistrer le document dans un dossier que vous avez fait pour aujourd'hui. Et je vais l'appeler symétrie-01. Je ne vais pas mettre d'accent parce que c'est une habitude, je ne vais pas mettre d'espace et on ne commence jamais un nom par un chiffre et on ne fait pas plus de 32 caractères pour le nom. Comme ça, vous êtes certain que ça passe partout, en fait. Donc c'est une habitude. En fait, je pourrais utiliser les caractères que je veux et donner le nom que je veux ici. La longueur que je veux, commencer par un chiffre, mettre des accents, mettre des espaces et non des tirets. Je pourrais tout faire, mais après, si on passe ça sur un serveur, si on passe ça à certains endroits, on n'est pas certain que ça va résister. Donc, c'est pour ça que j'écris symétrie sans accent ici, je vous le dis. Alors, fichier importé, vous allez chercher l'image là où elle se trouve. Voilà. L'option liée est cochée, ça n'a pas trop d'importance ici. Voilà, cliquez, glissez, on détermine la dimension à l'importation. OK. Flèche noire, je la repositionne éventuellement. Vous avez des repères commentés qui vous servent à placer précisément sur la page. Vous avez vu ces repères roses. Ceci dit, ça n'a pas d'importance parce que vu qu'on va créer des vecteurs, là, on va peut-être être amené à un certain moment à agrandir le plan de travail. Donc, mais sinon, ces choses roses qui apparaissent quand vous bougez les choses, vous les avez vues. Ces lignes, comme ça, voilà. Qui vous indique que, par exemple, le centre de l'image, là, est parfaitement au centre vertical du plan de travail. Et là, si j'amène là, le centre de l'image est parfaitement au centre vertical et horizontal de la page. Bon, la photo est sélectionnée avec la flèche noire. On va aller dans le panneau transparence, menu fenêtre transparence. Et vous allez pouvoir l'affadir avec le curseur opacité. On est d'accord? Vous avez tous le panneau transparence qui arrive là avec le curseur opacité accessible sans problème. Parfait. Dans la palette des calques, on va double-cliquer sur le nom du calque et on va appeler ça photo modèle. C'est juste pour se souvenir ici, mais c'est pas obligatoire de renommer en fait. C'est juste pour la formation, comme ça tout le monde comprend bien. Et bien pour renommer, on double-clique sur le nom du calque. Voilà. Alors, ce calque, on peut le verrouiller. Et puis on va aller créer un nouveau calque qu'on va appeler dessin par exemple et le faire passer en dessous.
Alors voilà la différence ici par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est que on va faire de la symétrie. On va d'abord mettre l'axe de symétrie. Donc vous avez remarqué que j'ai pris la photo d'un modèle vu de face. Donc déjà la photo est fort symétrique. Donc vous allez faire CTRL-R sur le clavier ou commande-R sur le clavier du Mac ou menu, affichage, règles, afficher les règles. Voilà, les règles sont apparues, règles horizontales et règles verticales. Alors, ce qu'il nous faut, c'est un axe de symétrie verticale, bien sûr. Donc, on va positionner le pointeur sur la règle verticale, enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et tirer. Et voilà un axe de symétrie qui est arrivé, qui est là. Alors, je précise parce que certains n'arrivent pas à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de prendre le repère là sur le bord de la règle. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est bien sur la règle qu'on met le pointeur, on enfonce et on bouge. Donc, la couleur du repère prend la couleur des vecteurs du calque. Si vous pensez que c'est pas assez visible, vous double-cliquez. Ah oui, au fait, quand il est sélectionné, il prend une couleur qui est l'inverse. Voilà. Donc vous pouvez double-cliquer à droite du nom du calque, ça fait apparaître les options. Et ici, vous avez la couleur. Dans les options de calque, vous avez la couleur des choses qui sont sur le calque. Voilà. Alors, le repère, il faut le positionner, le bouger pour qu'il aille à peu près au centre de la symétrie du personnage. Et puis, vous allez pouvoir le verrouiller en ouvrant le calque et en mettant un petit verrou en face du repère. Tout simplement. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document sous le nom 02. Alors voilà, vous allez rapidement prendre le crayon derrière l'outil Shaper, le crayon. On va indiquer qu'on va dessiner avec du noir, donc case contour à l'avant-plan dans la palette des outils. Et par la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, on va aller choisir du noir. Voilà, et vous pouvez dessiner par exemple le bras de la demoiselle. Voilà, vous faites le bras. Voilà, vous lui faites son bras. Voilà, vous faites ce que vous pouvez avec le crayon, ce n'est qu'une impression de toute façon ici. Après, vous modifiez si vous voulez avec la flèche blanche en cliquant à côté, vous pouvez aussi aller remodifier, supprimer certains points, etc. Alors, on va faire une symétrie. Vous allez, avec la flèche noire, englober les traits que vous avez faits. Vous commencez à l'extérieur et puis vous englobez partiellement les traits, et voilà, ça se sélectionne. Ah oui, quelque chose qui peut aider à mieux voir. Déjà, peut-être la couleur des vecteurs chez moi. Vert foncé, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Donc je double-clique à droite du nom du calque et je vais aller mettre autre chose que du
vert foncé. Ensuite, dans les préférences, vous allez dans les préférences, menu édition préférences sur le PC. Sélection et affichage des points d'ancrage. Vous allez augmenter la taille ici des points. Et vous allez voir qu'ils seront beaucoup plus visibles. Du coup, ils sont plus grands. Bon. Elle a le bras qui n'est pas nickel chez moi, mais bon, c'est pas grave. Elle ira à l'hôpital après. Alors, vous avez l'ancienne manière de faire des symétries qu'on va utiliser. Parce que si je vous montre directement la nouvelle matière, vous allez par la suite, quand vous serez tout seul dans Illustrator, trouver l'ancienne manière et vous allez dire « Ah, mais le formateur, il nous a pas montré ça, c'est pourtant beaucoup plus simple. » Oui, c'est plus simple, mais c'est moins bien. Et vous allez comprendre pourquoi après. Parce que, voilà, on va aller dans le menu « Objet, transformation », « Miroir ». Vos objets doivent être sélectionnés. Sinon, c'est inaccessible. Ensuite, symétrie verticale, c'est ce qu'il faut. Et vous allez pouvoir cocher l'option, cliquer sur copier. Voilà. Et puis, avec la touche Shift, la touche majuscule et la flèche noire, vous déplacez parfaitement à l'horizontale et vous allez placer de l'autre côté. Voilà. Voilà, et vous pouvez enregistrer. Mais en fait, je comprends pourquoi du coup, c'est pas bien, parce qu'ils sont pas la même. Bon, ben, cette technique pour faire du miroir, c'est la technique ancienne, c'est-à-dire que vous devez d'abord dessiner d'un côté de l'axe de symétrie, et puis vous voyez, vous faites la symétrie et vous amenez de l'autre côté et vous voyez ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire ici, c'est la technique plus moderne qui consiste à dessiner d'un côté de l'axe de symétrie et tout de suite, en même temps, de l'autre côté, on voit que ça se dessine. C'est ce qu'on appelle la symétrie dynamique. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est supprimer la symétrie que vous avez faite ici. Touche suppression, voilà. Vous allez sélectionner au moins deux objets. Vous en avez deux. Alors, si on regarde dans la palette des calques, on voit vos deux objets là qui sont sélectionnés. Parfait. Donc, petite parenthèse, donc, et ta question est intéressante. Pourquoi chez moi, quand je sélectionne les objets, je vois les points et j'ai pas un cadre qui entoure? Parce que précédemment, et je vous avais conseillé de le faire, je crois, précédemment, dans le menu affichage, je suis allé demander masquer le cadre de sélection. Et donc, je vous conseille vraiment de faire comme ça, d'aller dans le menu affichage et de masquer le cadre de sélection. Ne confondez pas avec ce qui se trouve quelques lignes au-dessus dans le menu contour de sélection, c'est pas ça. C'est masquer le cadre de sélection. Et là, vous avez Illustrator qui fonctionne comme le mien, là. Voilà. Alors, ce cadre de sélection, il est là pour vous aider à transformer les objets, modifier leur rotation, leur dimension, etc. Et donc, vous allez peut-être dire que du coup, on ne sait plus transformer, faire une rotation, mais il suffit d'activer l'outil de transformation. Et là, vous aurez le cadre qui revient, qui vous permet de transformer. Donc, ces deux objets, on va les grouper. Menu Objet associé.
Donc du coup, dans la palette des calques, on voit qu'un groupe s'est créé qui contient les deux objets. Pour arriver à sélectionner un objet ou l'autre, je vous rappelle, quand on a affaire à un groupe, on doit, par la palette des calques, ouvrir le groupe et aller cliquer sur la cible d'un objet ou l'autre, et ça sélectionne un objet ou l'autre. Parce que si vous utilisez la flèche noire pour essayer d'avoir accès à un objet qui fait partie d'un groupe, c'est tout le groupe qui se sélectionne. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser la flèche blanche plus qui vous donne accès à un objet ou l'autre, malgré qu'il fait partie d'un groupe. Donc voilà, ça c'était le petit rappel sur la sélection d'objets quand ils sont groupés ensemble. C'est bien pratique de les grouper ensemble, ça permet de faire des choses. Voilà. Alors là, on va sélectionner le groupe. Donc, avec la flèche noire, je clique sur un des deux objets. Ils se sélectionnent tous les deux. Voilà. Le groupe est sélectionné. Ça se voit dans la palette des calques. Le groupe est sélectionné et tous les objets à l'intérieur. Et alors, sur ce groupe, on va mettre un effet de symétrie. Et pour ça, vous allez dans le menu Effets, Distorsion et transformation. Transformation. Vous pouvez cliquer sur OK. Qu'est-ce que vous voyez dans la palette des calques? La petite cible a changé. Elle est grise maintenant. Ça indique qu'il y a un effet spécial sur le groupe. Est-ce que vous voyez tous la petite cible grise en face de votre groupe? Pas en face des objets à l'intérieur. Pas en face des deux objets tracés ici. Mais sur le groupe, il y a la petite cible grise. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et on va aller dans la palette Aspect, parce que là, on a juste appliqué la transformation sans rien modifier. Mais on va maintenant dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Alors, dans la palette Aspect, vous cliquez sur le mot Transformation pour faire réapparaître les paramètres de cet effet que vous avez appliqué. Je vous rappelle, on n'est pas comme dans Photoshop, quand on veut modifier quelque chose, il ne faut pas retourner dans le menu. Il faut aller par la palette Aspect pour modifier ce qu'on a à appliquer déjà. Parce que si vous retournez dans le menu Effet, Distorsion, Transformation, Transformation, vous allez mettre un deuxième effet de transformation. Donc, voilà. Vous allez cocher la case aperçue. Vous allez choisir miroir sur l'axe X. Donc, dans ce cas-ci, ça fonctionne bien. Ça fait bien un miroir. On le voit. Alors, l'axe de symétrie, en réalité, il est au centre des deux objets. Vous voyez, c'est comme si l'axe passait par le centre des deux objets sélectionnés, là. L'axe de symétrie est là. Ben écoutez, vu que c'est un objet, c'est un bras qui est dans ce sens-là, je vais indiquer que l'axe de symétrie doit être plutôt à droite. Est-ce que ça fonctionne déjà un peu mieux comme ça? Et là, vous voyez que le bout de l'objet, c'est la partie de l'objet qui est le plus à droite. L'axe de symétrie passe par là. C'est ça que ça veut dire. Quand on fait ça, l'axe de symétrie passe par la partie de l'objet qui est le plus à droite. C'est exactement ce qu'on voit là. C'est ce que vous devriez voir aussi. Alors, comme vous remarquez, on a l'image symétrisée des deux objets, mais à l'endroit où se trouvent les deux objets, le trait noir a disparu. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va indiquer copie 1. Touche tabulation sur le clavier pour valider ça. Et cette fois-ci,
le noir est revenu là. Ça veut dire qu'en fait, plutôt que de symétriser l'objet, il symétrise une copie. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose d'intéressant. Donc, vous cliquez sur OK dans la boîte dans laquelle vous avez mis un miroir sur l'axe X, l'axe de symétrie qui passe par l'extrême droite de l'objet. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, une copie aussi. OK, et voilà. Et vous pouvez enregistrer le document. Alors, comme vous voyez, on a un petit problème, c'est que le bras ici, son image, hein, c'est pas des vecteurs, c'est juste une image des vecteurs qui sont là. Eh bien, il devrait être plus éloigné. Il devrait être éloigné de cette distance-là, à cet endroit-ci. D'accord? Bon. Ben ça, on va faire en sorte que ce soit le cas. Mais déjà, une chose que vous pouvez tester, c'est avec le crayon ou avec la flèche blanche, peu importe, vous pouvez tenter de modifier le... Voilà. Alors, flèche noire. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner malgré qu'on est dans un groupe? Oui. Attention, parfois il faut faire un CTRL Z. Parfois, c'est pas évident avec le crayon. Ok. Elle a vraiment des problèmes, cette demoiselle. Il va falloir que je fasse quelque chose au niveau de ses bras. Il va falloir un peu de chirurgie esthétique. Hein. Ok. Bon. En tout cas, voilà, ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne. On arrive à quelque chose de symétrique, finalement. Ok? Quoi, les bras sont ignobles? Oui, 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 je sais, je sais. Je sais. Bah, je sais, c'est comme ça. Et en plus, il y a un modèle. Hein. Bon. Non, mais franchement, avec le crayon, là, c'est pas toujours évident. Il vaut mieux parfois la plume, en effet. Quoi qu'il en soit, il faut arriver à éloigner. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez, sur le dessus, là, tracer un petit rectangle, comme ceci. Voilà un petit rectangle. Tiens, je vais inverser les cases de contour et de fond. Il va y avoir aucun contour et le fond va être noir. Voilà. Ça, c'est le petit rectangle que j'ai été faire là au-dessus. Et vous allez le placer sur la gauche de l'axe de symétrie. N'importe où en hauteur, il peut même être en dehors du plan de travail, ça n'a pas d'importance. Alors, dans la palette des calques, ce rectangle, vous allez le déplacer dans le groupe. Vous le prenez par là et vous le mettez dans le groupe comme ça. Du coup, il devient l'objet qui est le plus à droite dans la symétrie et tout objet qui fait partie du groupe est bien éloigné comme il faut. Vous voyez la logique, hein? L'axe de symétrie de l'effet spécial transformation qui est sur le groupe, là. Si on resélectionne le groupe comme ça et qu'on va voir dans la palette aspect, l'axe de symétrie passe par la partie de ce qui est symétrisé, donc l'objet qui est le plus à droite dans le groupe. Voilà comment on a résolu le problème. Alors, du coup, donc n'hésitez pas, ce carré, ce rectangle peut être placé très haut
très loin du plan de travail, peu importe. En tout cas, il fait partie du groupe et c'est grâce à lui que la symétrie fonctionne comme il faut. Alors, pour la suite, ben voilà, je dessine. Et alors, je vais vous demander de dessiner des traits, de ne pas faire des formes fermées, parce que pour la suite, ce sera mieux si vous dessinez des traits. Voilà. Donc, je vous montre. Je dessine un trait, voilà, que je vais mettre avec un contour noir, sinon tel que c'est là, je ne vais pas voir le trait du tout. Alors, c'est pas tout. Une fois que le trait est dessiné, je le déplace dans le groupe. Du coup, il est symétrisé. Alors oui, ça ne tombe pas pile poil au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est pas le but. C'est une symétrie mathématique. Alors si vous jugez que c'est trop large comme hanche, vous pouvez avec la flèche blanche plus cliquer à côté, venir prendre l'objet, le déplacer, et voilà, et vous décidez. Donc il faut bien comprendre que vous êtes obligé de dessiner toujours du côté, dans ce cas-ci, gauche, parce que si vous dessinez à droite, ça ne va pas fonctionner. C'est pas fait pour. Tout doit être dessiné sur la gauche de l'axe. Et si vous dépassez, par exemple ici, je vais dessiner et dépasser comme ça, ça va pas marcher. Vous avez une partie là qui nous pose problème, qui dépasse. Si on met le trait dans le groupe, ça casse tout. Ça casse toute la symétrie parce que la partie la plus à droite de cet objet devient l'axe de symétrie. Donc, pour régler le problème, flèche blanche. Voilà. Il faut que ça aille maximum jusqu'à l'axe de symétrie. Si ça va au-delà, ça fait foirer tout le reste des objets. Si ça va pas jusqu'à l'axe de symétrie, c'est pas grave. Voilà. Alors bien sûr, la tête tournée là, ça va pas le faire en symétrie. Ça ne marchera pas. Enregistrer. Voilà, alors c'est quand même ennuyeux de chaque fois qu'on fait un trait devoir le déplacer dans le groupe pour qu'il se symétrise. Et donc il y a une solution pour que le trait se symétrise d'office. Il faut que le groupe soit sélectionné. Avec la flèche noire, vous pouvez aller sur un des objets sur le bord, là, n'importe lequel, et vous faites clic droit et vous demandez isoler le groupe sélectionné. Du coup, vous êtes passé en mode isolation. C'est vrai que la photo est un peu plus affadie, du coup. On est en mode isolation. Et tout trait qu'on fait là-dedans va d'office être symétrisé. Voilà. C'est pas joli, ça? Bon, évidemment, pour la chaussure, il faudra trouver une solution. Mais c'est directement symétrisé, quoi. Voilà. On va essayer de lui faire des bras un peu plus normaux, ce qui n'est pas évident. Ah oui. Quelque chose qui peut aider et qu'on n'a pas encore vu, c'est comment faire des cassures le long d'un tracé. Avec la touche Alt, si vous prenez une poignée de tangente, vous voyez, j'ai ici, et je voudrais une pointe plutôt, mais avec la touche Alt, on va pouvoir casser. Ça, c'est pratique. Voilà.
Avec la flèche blanche, oui, et la touche Alt, on va pouvoir, comme ça, casser. Lui, faites pas des coups de dindon comme je lui ai fait. Vous savez ce que c'est les coups de dindon? Ah oui, c'est la flèche plus blanche ou la flèche blanche normale? La flèche blanche normale pour avoir accès aux différents points. Oui, oui. C'est ça, en fait, la flèche blanche pour avoir accès aux différents points. Après, vous en faites pas, on pourra éventuellement faire casser la symétrie. Et ça, c'est pour la suite. Une fois qu'on a fait le dessin en symétrie, pour la suite, on peut casser la symétrie, c'est tout à fait possible. Ok. Alors, de temps en temps, je ne sais pas si vous voyez, mais quand j'utilise l'outil crayon, de temps en temps, je fais touche contrôle du PC et je clique à côté pour désactiver. Parce que sinon, ça modifie le trait qui était sélectionné. Donc, c'est le raccourci pour la flèche, en fait, la touche contrôle. Et ça peut servir aussi pour aller manipuler les points par la suite. Voilà. Ok? Donc, faut pas hésiter. Touche contrôle, cliquez, et voilà. Plutôt que d'aller chaque fois qu'on veut désactiver un trait au crayon, activer la flèche, cliquer à côté, revenir avec le crayon, vous avez la touche contrôle sur le PC, touche commande sur le Mac. Vous enregistrez ça quand c'est bon. Le fait d'enregistrer nous sort d'office du mode isolation. Donc vous savez comment revenir dans le mode isolation si on doit redessiner. Il faut que le groupe soit sélectionné d'une manière ou d'une autre, soit avec la petite cible ici, soit avec la flèche noire en cliquant sur n'importe quel objet qui fait partie du groupe. Et puis on fait un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et tout ce qu'on va faire dans le dessin sera d'office en symétrie. Voilà. Donc il y a vraiment un jeu quand on dessine comme ça avec le crayon, un jeu avec la touche contrôle, le CTRL Z aussi pour annuler si on a fait un truc foireux, la touche contrôle pour cliquer à côté pour faire un trait qui est tout près de celui qui était sélectionné. Voilà. Après, je vous laisse faire, c'est vous les pros du dessin. Mais justement, pas sur l'ordinateur, mais justement, on va voir que vous pouvez dessiner sur papier. Ah, vous voyez, là, j'ai fait une erreur, tiens, je voulais dessiner un GNU, et je l'ai fait sur la partie droite, ça va pas. Il faut que je le fasse sur la partie gauche. Ah bah oui, parce que si on le fait sur la partie droite, ça casse tout. Il faut se souvenir que c'est sur la gauche qu'on dessine. Ok. Franchement, avec une tablette graphique, ce serait mieux. Je pense aussi. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser les tablettes graphiques
Donc ici, j'ai tapé tablette graphique. Vous voyez des tablettes graphiques. Alors ça, c'est la marque, la référence, mais qui est bien chère. Voilà, c'est ça. Vous pouvez éventuellement essayer XP Pen, qui est de plus en plus utilisé par les professionnels et qui est moins cher. Sauf évidemment les modèles qui ont un écran intégré comme ceci et qui sont chers. Vous restez en place ou... Alors ici, je vais sélectionner avec la flèche blanche plus un des traits. Voilà. Ah tiens, il est en plusieurs parties celui-là. Ok. Et avec l'outil de déformation, je vais aller modifier le trait. C'est une autre manière de faire. Donc pour modifier le trait, ben oui, on a le crayon, on a la flèche blanche. Si on clique à côté de l'objet, qu'on vient modifier certains points. On a d'ailleurs vu qu'on peut faire des pointes ici. Mais on a aussi l'outil de déformation. Et il y a encore d'autres méthodes qu'on verra après. Mais l'outil de déformation, vous pouvez le tester, il est derrière l'outil largeur ici. Vous avez outil déformation. Donc, on est bien avec la palette des outils en 2 colonnes et la palette des outils complète. Dans menu fenêtre, barre d'outils, il est bien indiqué avancé. Oui, parce que si on est en palette des outils simplifiée pour les débutants, de base, les outils ne sont pas nécessairement au même endroit. Alors voilà, avec cet outil déformation, vous avez une brush qui est fort grande. Je vais la diminuer ici en double-cliquant sur l'outil dans la palette des outils. Et ici, en allant modifier, par exemple, je vais indiquer 10, touche tabulation, 10, touche tabulation, OK. Et vous voyez qu'elle est moins grande. Et alors, avec ça, on peut aller modifier, repousser, vraiment. OK? Donc ça peut être bien. Outil déformation. Évidemment, plus la brosse est grande, plus elle va agir sur beaucoup de points en même temps. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire réellement. Il est donc derrière l'outil largeur, à condition que vous ayez bien sûr la palette des outils complète avancée en 2 colonnes. Ce sera à cet endroit-là. Très pratique. Donc pour répondre à ta question, est-ce que je connais tous les raccourcis clavier d'Illustrator? La réponse est non, pour différentes raisons. Principalement parce que je n'ai pas besoin de les connaître tous. J'ai besoin de connaître ceux que j'utilise souvent, premièrement. Et deuxièmement, je travaille dans beaucoup de logiciels différents et les raccourcis sont pas les mêmes dans tous ces logiciels. Et donc ça devient infernal de les apprendre tous, les raccourcis. Alors, les raccourcis, les utiliser de manière intensive, c'est intéressant quand vous êtes toujours dans le même logiciel. Il fut un temps où, dans les années 90, je faisais du Photoshop pendant 8 heures sur la journée. Et là, évidemment, les raccourcis, je les enchaînais, clac, 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 et Photoshop travaillait tout seul pendant 1 minute avec les raccourcis que je lui avais faits. Mais j'étais principalement toujours dans le même logiciel, et là, ça devient intéressant de connaître les raccourcis. Mais quand on est dans une dizaine de logiciels, c'est un peu plus compliqué de commencer à connaître les raccourcis. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et alors, les raccourcis, je ne vous les donne pas parce que j'aime bien montrer où se trouvent les choses dans les menus. Et vous voyez aussi, quand vous allez dans le menu, vous voyez le nom de la fonction. Vous voyez comment il est écrit, et ça peut aider. Mais je vous encourage, bien sûr, les raccourcis à les utiliser. Il y a même certaines fonctions qui n'ont pas de raccourcis dans les menus. Alors, si vous vous souvenez, et là je vais avec la flèche noire cliquer à côté de tout. Par exemple, une fonction qu'on a utilisée, objet tracé simplifié, qui sert à enlever des points sur les tracés, voire même à transformer en droite un tracé qui est un peu trop courbe et mou. Il n'y a pas de raccourci. Et donc, chaque fois qu'on veut l'utiliser, il faut aller dans le menu, objet tracé simplifié.
mais on peut le mettre. Donc je vous montre, parce que c'est vrai que ça c'est intéressant, très intéressant. Dans le menu édition, vous avez raccourci clavier. Donc ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste comment ça fonctionne. Ensuite, c'est une commande de menu que je recherche, pas un outil. C'est dans le menu édition. Alors, ça s'appelle simplifier. Il faut que j'arrive à trouver. C'est dans le sous-menu tracé, en fait. Est-ce que vous le voyez, simplifier? Alors, c'est vrai qu'il n'y est pas. C'était bien dans édition, tracé, simplifié ou dans le menu objet? Non, objet, hein, c'est moi qui me trompe. Pas dans le menu édition. Je dis des bêtises. Donc voilà, je retourne dans les raccourcis clavier, commande de menu. Objet, c'était ça. Objet, il faut que j'arrive à trouver éventuellement le sous-menu tracé, le voilà. Simplifier, le voilà. Donc ça, c'est la fonction qui n'a pas de raccourci clavier. Je sélectionne la petite case ici. Et sur le clavier, je teste un raccourci, mais c'est pas évident parce qu'il faut que ce soit un raccourci qui ne soit utilisé ni par Illustrator, ni par le système d'exploitation Mac OS X sur le Mac ou Windows sur le PC. Et donc, si c'est utilisé par Illustrator, il va vous le dire. Mais si c'est un raccourci utilisé par Windows ou Mac OS X, il va pas vous le dire, Adobe. Vous le découvrirez quand vous allez utiliser le raccourci, que ça va commencer à activer une fonction qui fait tout foirer. Alors, essayons un peu. D'abord, il faut utiliser les touches de fonction, CTRL, ALT, majuscule, avec une lettre. Oui, si on enfonce les trois touches, c'est pratiquement sûr que ça va fonctionner. Alors voilà, j'essaye différentes choses. Et chaque fois, ça me dit c'est déjà utilisé. Et c'est vrai que, oui, même ça, c'est déjà utilisé. Voilà. Mais bien sûr, allez dans le menu. Voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont déjà utilisés, en fait. Hein. Alors, avec le signe $, apparemment, oui, le signe $ sur le clavier, si je fais commande $, contrôle $ sur le PC, commande $ sur le Mac, il me dit pas que c'est utilisé, donc apparemment ça va fonctionner. Je clique sur OK, il me demande de dupliquer le jeu de raccourcis, parce que là, le jeu de raccourcis sur lequel j'ai travaillé, c'est le jeu de raccourcis normal, habituel, standard de Illustrator, mais je ne peux pas le modifier, il faut que je duplique. Et donc je vais vous indiquer ce que vous voulez quand vous ferez ça. Voilà. Du coup, dans Objet, Tracé, Simplifier, le raccourci s'y trouve. Du coup, et ce sera pour tous les autres documents aussi de Illustrator, bien sûr. Du coup, si je vais dans... par exemple, avec la flèche blanche plus ici, je vais activer plusieurs tracés qui font partie du groupe. Clic, majuscule, clic, ou alors j'englobe. Voilà. Voilà. Je vais faire le contrôle $ ou commande $. Et là, ça marche. Sans avoir besoin d'aller dans le menu. Si c'est quelque chose que vous faites souvent, une fonction, il faut vraiment le faire, ça. Ajouter le raccourci. Voilà. Et alors là, je vais pouvoir, par exemple, cocher convertir en droite. Voilà. Et puis aller jouer avec ça. C'est rigolo. On a l'impression que c'est une méduse qu'elle a sur la tête. Amusant. OK. Et voilà. Des droites. En fait, dans le domaine de l'informatique, il y a une règle vraiment à appliquer. Si vous faites souvent quelque chose de répétitif et ennuyeux, et ça vous ennuie, c'est lent, c'est chaque fois la même chose, vous en avez marre. La règle, c'est qu'il faut arrêter de le faire
et allez voir sur Google, parce que Google est votre ami, ou un autre moteur de recherche, peu importe, ça peut être Bing ou autre chose, vous allez voir s'il n'existe pas une solution pour automatiser partiellement cette tâche répétitive et ennuyeuse. Parce qu'en général, voilà, ça existe, il y a des gens qui ont développé des choses, parce qu'un ordinateur, c'est justement spécialisé dans la réalisation de tâches répétitives et abrutissantes. Un ordinateur, c'est pas intelligent, mais c'est très fort pour faire des choses répétitives et ennuyeuses. Donc laissez l'ordinateur faire à votre place. Donc je ne parle pas seulement des raccourcis clavier ici, je parle d'autres choses que vous seriez amené à faire, comme renommer plein de fichiers. Il y a des systèmes de renommage de fichiers qui existent. Il y a plein de choses comme ça. Donc on a vu comment modifier un raccourci dans un logiciel Adobe. Il faut savoir qu'au niveau du système d'exploitation, il y a des éditeurs de raccourcis aussi. On peut créer des raccourcis pour tout logiciel. Même un logiciel qui n'offre pas la possibilité d'ajouter un raccourci dans un menu où il n'y en a pas, eh bien, grâce au système d'exploitation, on peut ajouter à ce logiciel un raccourci dans un de ses menus. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais je vous montre juste dans YouTube, si vous tapez, par exemple, ceci, Astuce Mac OS X, comment ajouter un raccourci à un logiciel qui ne prévoit pas qu'on les modifie, vous aurez une petite explication de 5 minutes où j'explique ça. Voilà, donc je ne le montre pas ici, je ne l'explique pas, mais vous savez que c'est possible de le faire. Et pour Windows, il existe aussi des solutions. Vous cherchez des tutos sur YouTube qui vous expliquent ça. Donc enregistrez le fichier pour être certain de le garder tel qu'il est là. Alors une chose qui pourrait être testée, et là on peut éventuellement à un certain moment enlever l'œil en face de la photo, on n'a plus besoin de voir la photo modèle. Alors pour répondre à ta question, oui, la largeur des hanches ici, avec la flèche blanche plus, j'ai activé ce trait que j'avais fait, et puis je le déplace en enfonçant la touche majuscule éventuellement, et je détermine la largeur ici des hanches. Voilà. Mais attention avec la flèche blanche plus, si vous cliquez plusieurs fois, ça sélectionne le reste. C'est l'outil de sélection directe progressive, c'est-à-dire que on clique une fois, ça sélectionne l'objet, on clique une seconde fois, ça sélectionne tous les objets du groupe. Et donc logiquement, si je bouge, ben ça devient foireux. Oh, mais là, j'ai cliqué le mollet. Oui, alors ce qui se passe chez toi, c'est que quand tu sélectionnes une des lignes, ça sélectionne aussi une autre ligne qui est très proche de l'axe de symétrie. Si on déplace au-delà de l'axe de symétrie, ça casse tout. Tout est foireux. Ouais, au niveau du visage, ça a mis de la largeur. Donc, ce qu'il faut dans ce cas-là, si c'est absolument ça que tu veux, tu dois, avec la flèche blanche, cliquer à côté et venir bouger ce point pour qu'il aille sur l'axe de symétrie, voire même plus loin. Ou alors, on sélectionne le segment ici avec la flèche blanche, touche suppression, on sélectionne le point qui reste là, qu'on ne voit pas si on a cliqué à côté, il faut faire CTRL-Y pour le voir, ce point perdu. On le supprime, CTRL-Y, et ça marche. En principe. Oui. Donc ici, je vais revenir en arrière parce que c'était juste par rapport au problème que tu avais. Mais c'est intéressant parce que ça peut arriver à plein, forcément, à d'autres.